Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver pour un petit tirage. Je vais procéder par signe. Voilà, procéder par signe. J'ai un petit peu de temps. Alors pour les lions. Pour les lions, je sais pas si on voit. Ouais, voilà. Pour les lions. Pour les lions. J'interdis toute interférence d'entité. Alors, pour vous les lions, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se passer pour vous les lions? Choix et la famille. Donc vous allez devoir prendre un choix, cher ami lion, par rapport à la famille. Peut-être une décision de s'engager ou de partir. On est sur, donc là, sur le choix avec le poisson, l'émotion. Qu'est-ce que vous allez faire? Suivre le mouvement ou... Juste derrière, il y a l'homme. Hein. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rejoindre cet homme ou est-ce que vous allez... Alors, est-ce que vous allez rejoindre cet homme? Ça veut dire une personne, un homme qui entre dans votre vie, que vous allez devoir suivre. Ou est-ce que vous allez devoir vous reconnecter avec votre énergie masculine et le respect de soi, l'homme qui est en vous? Voilà. Je perçois un petit peu ces deux possibilités et surtout de l'homme dans la famille, hein, la place dans la famille, l'homme sage, dans l'élévation aussi. J'entends une reconnexion à la passion. Donc, est-ce que peut-être, en fait, il va y avoir un choix entre votre passion, donc ça peut être un travail ou ça peut être même quelqu'un qui suscite une passion et qui n'est pas comprise forcément par les autres et le sentiment d'être un peu rejeté. Alors, je vais prendre un complément avec l'oracle du Verseau. Mais en plus, enfin, je sens que c'est quand même très important pour votre ascension. Ouais, voilà. Ouais, ok. Donc, vous avez encore le choix qui ressort. Donc, c'est vraiment très compliqué. Ça vous provoque vraiment un conflit intérieur, mais c'est pour votre ascension. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, ça vous provoque un profond conflit. Et en fait, parce que justement, c'est... Donc là, je vois 4 bâtons. Mais 4... En plus, ils sont super sympas. Hein. C'est, je sais pas comment on peut appeler ça, des baguettes même. Le magicien de votre vie, c'est-à-dire rentrer dans la création de votre base, de votre structure, de votre vie, les fondations. Et je pense que vous allez prendre un choix décisif pour une reconnexion à l'homme sage, à l'homme sage, à l'homme, au patriarche, à l'ascension, à l'élévation de du divin masculin. Voilà. Alors, pensez à une question. Ouais, mais là, vous êtes un peu dans le noir. Hein. Ouais, un peu dans le noir. Ouais, vous y voyez pas très clair. Ça va aller, ça va aller. Reconnectez-vous avec votre... Moi, j'entends reconnectez-vous avec votre passion, à ce qui vous fait vibrer, en fait, en tant qu'être humain. Allez, pensez à une question, vous allez avoir une réponse. J'entends 1, 2, 3, viva l'Algérie. Je sais pas pourquoi. Dans un avenir rapproché. Et en plus, on voit quand même... Oui, je pense vraiment sincèrement que vous allez rejoindre quelqu'un qui... Là, il y a une grande décision, rejoindre quelqu'un pour fonder une famille. Hein. Ouais. Parce qu'on est encore dans un avenir très proche, il y aura réunion, je pense. Ouais. Construire une famille, compromis. Voilà. Et là, vous faites le choix d'équilibrer la balance, les compromis. Allez, merci les lions. Les vierges. Les vierges. Ah, j'ai pas regardé combien ça faisait. Voilà, 4,54 les vierges. Allez, bon. Faut que je le note parce que sinon je vais oublier. Attendez, je mets en pause.
Ça y est. Bon, 5,03 plutôt. Pour les amis vierges. Des communications. Ok, bah oui, on est sur le chakra du troisième œil et puis on a le bleu nuit. Donc oui, vous avez peut-être besoin d'une communication pour y voir un peu plus clair, pour pouvoir retrouver un équilibre, pour retrouver une lumière, pour retrouver votre voix. Parce que justement, je pense que vous avez un peu perdu de vue certaines priorités. Vous êtes peut-être un peu oublié. Un peu un côté sombre, un peu, je pense que vous vous débattez un petit peu avec des parties cachées à l'intérieur de vous, ouais, des hésitations. Bah, y a sûrement voilà, ouais, des méchancetés. Alors, ok. Moi, je pense aussi, en fait, que y a quelqu'un de dissimulé un petit peu derrière vous, ou caché, qui essaye, en fait, de volontairement vous déstabiliser pour que vous n'y voyez plus très bien clair sur... donc, du coup, vous mettre, en fait, dans une période de stagnation, dans le sens où, en fait, vous pouvez pas... c'est pas réagir, peut-être aussi réagir, donc peut-être, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut vous usurpez quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut exprès vous brouiller la vue pour vous voler peut-être une place au travail? Je sais pas, j'entends ça. Une place au travail ou une place... une place. Bon. Depuis cet automne. Donc là, vous êtes sur une période d'hésitation depuis cet automne. Vous ne savez pas trop comment faire, comment avancer. Vous allez y voir un peu plus clair. Donc, un petit conseil, par contre, pour y voir un peu plus clair. Un petit conseil. Donc, déjà, nettoyez votre troisième œil. Glande pinéale aussi, super important. Vous tapez sur Google. Google est votre ami. Décalcification de la glande pinéale. Des méditations, des fréquences sacrées et des bons moments en famille. Ah, mais vous aussi, le choix est là. Mais c'est dingue! C'est ça les hésitations. Hésitations depuis l'automne sur des choix familiaux. Je pense qu'il y a eu des conflits dans la famille aussi qui ont des petits coups bas qui ont été faits, pas trop cool et qui vous ont grandement déstabilisé. Ouais. Écoutez, une réponse angélique. Pensez à une question. Ok. Résolution pacifique. Donc, quoi qu'il en soit, malgré toute la méchanceté ou ce qu'on essaye de vous voler, ou etc., il y aura une résolution pacifique et vous sortirez, je pense, vainqueur. Voilà. Et magnifique. Hein, une paix intérieure. Vous retrouverez un peu... voilà, un équilibre, un équilibre et une abondance. Votre place sera restituée. Allez, hop. Merci pour les amis vierges. Les sagittaires à 8,56. Ok. Pour les sagittaires, s'il vous plaît. Attitude infinie. Il y a un retard. Un retard parce que vous avez laissé tomber quelque chose. Qu'est-ce que vous avez laissé tomber et que vous n'avez pas terminé, qui vous a bloqué en fait, qui vous entrave? Ça, c'est par rapport aux enfants. Alors, par rapport aux enfants, il y a quelque chose que vous n'avez pas fait, ou que vous avez laissé tomber, que vous avez oublié, omis. Ah, c'est parce que vous étiez fatigué, malade. Ah. Ou alors, il y a un enfant qui est malade. Bah, je ne le souhaite pas. Bon rétablissement si c'est le cas. Merci Seigneur. La source. Allez. Pour les sagittaires.
Ça tombe, ça tombe. Troisième œil, peut-être une période d'hésitation. Ou alors vous allez avoir une idée de génie. Ah, ok. Je comprends un peu mieux. En fait, je pense qu'il y avait une idée de génie. Bon, en tout cas, sérénité, il y aura une guérison. Peut-être pour l'enfant malade ou quelqu'un qui est malade près de vous, il y aura une guérison. Donc, et le projet que vous avez laissé tomber, justement, par rapport à ça, pour vous focaliser, c'était peut-être un projet, une création, et que vous avez un peu mis en stand-by pour vous occuper de quelqu'un qui était pas très bien. Donc voilà. Mais la guérison est proche, ça arrive, un rétablissement total, une sérénité, une union. Voilà. Et il y a eu un grand rapprochement, du coup, je pense. Infini et chakra or. Donc bon, il y a quand même aussi une grande évolution au niveau de votre potentiel énergétique. Grande créativité. Grande noblesse. Un droit, un équilibre. Vous allez pouvoir revendiquer des droits par rapport à votre légitimité. Par rapport à ce que vous avez... J'entends survécu. Par rapport à ce que vous avez vécu, affronté. Raphaël, c'est la guérison encore. Hein. Guérison d'une trahison. Voilà, hop. Guérison d'une trahison. On vous a trahi. Grande guérison. Par rapport à ça, un rééquilibrage. Et je pense qu'on vous a trahi pour de l'argent. Ouais. Ouais. Résolution du conflit. Et je pense que oui, c'est la nature du conflit et de la trahison. La base, c'était l'argent. Mais grande évolution, ça vous a permis en fait de transcender, ça n'a en aucun cas entaché votre ambition ni votre niveau d'évolution. Au contraire, vous avez surmonté, vous avez transcendé, vous en êtes ressorti plus fort que jamais en fait. Voilà. Et là, grande guérison par rapport à cette blessure qui était persistante, mais j'entends résiduelle. Et ah, ok, c'est l'enfant intérieur qui était blessé. C'était votre enfant intérieur, pas un enfant malade. L'enfant, ou peut-être, hein, ça peut être aussi ça, mais c'était votre enfant intérieur qui avait, qui guérit en fait des résidus de la blessure de guérison. Voilà. De trahison. Oh, la blessure de guérison. Oh, yeah, my God. Mais en même temps, oui, en fait, Sagittaire, c'est un peu un centaure, donc c'est quand même aussi Kyrion, quoi. Qui reste le maître, le maître sage de la guérison. Profonde guérison. Et vous allez, en fait, ça va développer cette guérison-là de votre enfant intérieur, va vous permettre en fait d'être un travailleur énergétique dans la guérison des autres aussi. Parce que vous avez cette faculté de voir clair à travers, de sonder les âmes. Allez, une réponse angélique. Posez-vous une question, cher ami Sagittaire. Une réponse pour les Sagittaires. Amour romantique. Bah écoutez, extraordinaire. Vous avez peut-être équilibré. Bah, après, en même temps, ça reste un petit peu logique, en fait, aussi. Si vous guérissez de la blessure de la trahison, c'est-à-dire que vous êtes tout neuf et tout frais comme un gardon pour une nouvelle relation, en fin de compte. Pour lâcher prise, pour lâcher prise, non. Pour vous laisser vivre un amour authentique, véritable et équilibré. Et du coup, laissez libre cours à vos aspirations romantiques. C'est génial! Merci les Sagittaires. Allez, hop, les taureaux. Ah, c'est combien? 14,50. Ok. Voilà. Pour les taureaux, gratitude infinie.
Abondance, l'argent, l'élévation. L'élévation, en partie aussi grâce à la famille. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas, alors bon, un truc un peu moins cool, un héritage. En tout cas, abondance. Ou alors projet familial qui sera très abondant, hein, qui rapportera certainement pas mal. Le samouraï, guerrier intérieur, donc il y aura aussi quand même une abondance de force pour défendre votre famille. Ok. La nuit, la protection. Donc, la nuit et la protection. Donc, si vous recevez des messages en rêve, sachez que c'est pour vous guider, vous protéger, vous aider à avancer au mieux sur votre chemin, sur votre destinée. Il se peut aussi qu'en fait, justement, vous allez pouvoir avoir des messages au cours de vos rêves, ou alors en fait même des, peut-être, enfin bon, je vous conseille pas trop de faire ça, mais peut-être des sorties de corps, des sorties astrales qui vont vous permettre en fait de voir des choses et de percevoir aussi des choses afin comment dire, d'avoir des idées de projets. Voilà. Ça va être en fait un puits informationnel pour monter un truc en fait par la suite. Bon. En tout cas, vous, votre famille, et en fait, vous allez aussi grandement développer en fait votre côté samouraï, protecteur, guerrier, guerrier de la nuit. Alors, quand je dis guerrier de la nuit, ça ne veut pas forcément dire dans le badass, hein, dans le côté obscur, mais c'est plutôt le guerrier qui ne... Une guerre passive, j'entends. Alors, passive, je sais pas vraiment si ça veut dire quelque chose, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vous n'allez pas vous attirer les fruits. Ce sera pas une guerre frontale, ce sera pas... Non, ce sera plutôt aussi une guerre intérieure au niveau protecteur de la famille, etc. Sur vos limites, sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous êtes capable de faire, sur ce que vous voulez aller. Je pense qu'il y aura une grande mise au point sur ce côté un petit peu aussi que vous cachez pour... pas paraître, j'entends, pour pas effrayer les autres aussi, en fait. Parce que je pense que vous êtes quand même capable d'aller super loin. Et vous êtes capable d'aller super loin. Et je pense que vous allez réétablir des limites. Réétablir des limites. Alors, des discussions, des projets. Ben, je pense que oui, en effet, il y aura toujours des projets avec la famille un petit peu. Hein. Dans le but d'une stabilité, d'une abondance, d'une protection. Ce sera peut-être même des projets artistiques, films, danse, chant, musique et technologiques. Donc, monteur vidéo, caméraman, les trucs comme ça. Je pense que il y a quand même pas mal de projets. Vous allez être très inventif, vous allez être très stimulé. Très stimulé, il y a peut-être même une période de formation pour une nouvelle technique, très innovatrice, mais je pense qu'en fait vous allez avoir quand même pas mal de sorties de corps, enfin, ou d'informations durant la nuit dans vos rêves, etc. Et ça va être vraiment, je pense, vous allez avoir des sacrées idées, quoi, très sympas, qui vous donneront de l'abondance et une certaine légitimité. Mais par contre, je pense qu'il faut que quand même vous redéfinissiez un petit peu vos limites pour ne pas justement être dans l'excès et créer en fait une période... Oh là là, il a failli prendre feu la carte. Oui,
Oui. Oui, donc créer une période d'instabilité, parce que sinon, oui, ça va mettre le feu à la maison, quoi. Ouais. Ça va partir chaud, en biberine. Bon, au sein de la famille. Bon. Allez, une carte. Réponse des anges. Posez-vous une question, cher ami taureau. Une réponse angélique pour les taureaux. Bon, elle ne veut pas venir, donc je vais aller la chercher. Peu probable. Ok. Bah, c'est peu probable que votre idée que ce que vous étiez en train de penser se réalise, arrive, ou c'était peut-être autre chose qui va immerger. Hein. Oui, oui. Et on a encore, moi je pense aussi en effet que c'est l'émotionnel qui va émerger, qui va vraiment vous diriger et vous illuminer dans la nuit. Hein. On est encore quand même sur du trait un peu sombre en fait derrière le nuage, la lune, donc l'intuition. Oui. Et suivez vos rêves, hein. Suivez vos rêves, sous toutes ces formes, que ce soit dans le rêve quand vous dormez ou les rêves que vous aviez enfant. On est encore sur... on est encore... Pour les cancers, la lune. Merci les taureaux. Donc, hop. Donc là, 21, 28. Bonjour les cancers. Alors, pour les cancers... Oh, il y a un grand désir pour un homme qui va naître, ou un homme qui va vous faire énormément d'effets, les cancers. Ou alors, un homme aussi que vous allez beaucoup désirer, qui va vous apporter une grande sécurité. Alors, si vous êtes un homme et que vous regardez, c'est peut-être en fin de compte, vous, en tant qu'homme, vous acceptez, vous vous aimez, et vous acceptez de susciter le désir. Voilà. Qu'on vous aime. Voilà, ouais, qu'on vous aime, qu'on puisse vous désirer, vous sentir désirable, que vous suscitez l'envie. Et ça, en fait, peut-être que vous ne l'acceptiez pas. Voilà. Et que ça y est, vous avez bien travaillé dessus, quoi. Ou alors aussi sur vos addictions au niveau du sexe. Voilà. Ou communiquer aussi ce que vous avez envie, ce que vous aimez au niveau du sexe. Régler en tout cas une partie de votre sexualité et sensualité. Même au niveau de l'expression de ce que vous désirez au sein du monde. Voilà. Alors, si vous êtes une énergie féminine, ça peut être en fait cette le travail que vous avez fait ou que vous devez faire. Ouais, en plus, c'est l'hippocampe qui ressort. En fait, sur la partie homme. Sur la partie homme. Sur la polarité masculine. L'énergie masculine que vous avez en vous. Voilà, afin d'obtenir une union, une réunion qui est équilibrée et juste. Voilà. Et pourquoi l'hippocampe, en fait, c'est parce que justement, c'est le seul animal, enfin le seul, un en tout cas que je sais, parce que je ne sais pas tout, qui porte les enfants et où le rôle du père est très très important, en fait, dans le monde animal. C'est un des animaux. Putain, je sais plus parler, c'est chaud. Alors, bon, les cancers. Vous avez réglé aussi cette partie de... Comment dire? C'est parce que je l'ai vu, donc je rebrasse. Vous avez réglé aussi, je pense, un souci avec le côté pater. Ouais. Paraître. Ok. Et la guidance. Ok, mais on est encore sur les hippocampes. Hein. Sur l'hippocampe et la licorne. Donc on est toujours sur l'aspect un petit peu cheval, élévation. Et je pense qu'en fait, oui, vous avez dû régler une partie, comment dire, de vos blessures d'enfance avec
de votre côté petite fille, dans le sens qu'est-ce que je dois faire pour plaire à papa? Pour paraître aux yeux de papa, pour attirer en fait son attention et l'amour. Alors quand je dis l'amour, c'est que mes parents m'aiment ou papa m'aime, quoi. Parce que justement, c'était une figure très importante et qui vous a guidé toute votre vie, en fait. Vous avez toujours été à la recherche et à la quête de la reconnaissance de papa. Et donc, la carte qui vient juste derrière, c'est la guérison. Grande élévation. Grande élévation, ouais. Et là, du coup, en fait, une grande élévation, une grande guérison qui va vous permettre, en fait, d'être votre propre guide. De ne plus être dans le je veux plaire, on dégèle une situation, on dégèle, j'entends même que c'était... ça vous a pendant longtemps empêché d'évoluer, alors pas dans la matière, mais spirituellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait des aspects et des dons de vous, et notamment de la clairvoyance, qui n'étaient peut-être pas forcément comprises et acceptées. Clairvoyance, des visions, des... Alors que justement, maintenant, c'est que vous allez accepter et embrasser ce côté-là. C'est ce qui va vous permettre d'avancer vraiment beaucoup plus rapidement et plus concrètement dans la vie. Et accéder à l'abondance, le plaisir. Oui, le plaisir, le désir, on est encore sur le chakra sacré. Hein. Vous avez totalement enfermé ce désir-là, cette créativité, cette naissance intérieure, ce fruit, cette naissance intérieure qui vous aurait apporté abondance. On est encore sur l'abondance. Hein. Abondance et argent. Donc, par contre, en fait, j'entends que vous n'avez jamais eu... forcément de problèmes d'argent. Voilà. Mais par contre, cette guérison vous a transformé au niveau de votre grammage ADN, et j'entends même adamique. Voilà. Votre grammage adamique, ça vous a vraiment... Vous avez une totale transformation, mais vous avez aussi une totale transformation de la vision que vous avez de l'argent et de la matière. Voilà. Vous êtes